aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Un proverbe irlandais pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens ce mercredi 24 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Rounon pour le point au micro pour la présentation. Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dès à présent le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, Eugène Ewaignon. Nous vous écoutons. Quand hier, j'ai eu à dire que la direction générale par intérim, la présidence du conseil d'administration de la SONEB dirigée par S.A.M et Z.A blague trop avec nous les consommateurs et ignore le personnel de la société, et après explication détaillée sur nous les consommateurs, il me plaît ce matin de m'appesantir sur le personnel. L'ignorance de la direction générale par intérim et de la présidence du conseil d'administration face et vis-à-vis du personnel de la SONEB. Matériel bureautique inexistant pour certains et existant pour d'autres. Je défie la direction de vous produire à vous le partage équitable du matériel de travail. Quand je sais que certains chefs services sont sans portable groupés, outils indispensables pour un travail. Et dire qu'une caisse à mini-dépenses existe mensuellement, cerise sur le gâteau. La gratification, oui, la gratification de 2021 n'est pas payée pendant que pour 2022 est payée. Quel est ce saut-là et pourquoi? Avons-nous maintenant des jockeys sur chevaux cabrés pour une course de haie comme au PMU à la direction générale par intérim et à la présidence du conseil d'administration de la SONEB? C'est une question. Je reviens demain pour plus chaud que ça. Bonne journée. Nous poursuivons cette émission avec d'autres intervenants à présent. Oui, Eugène Ewaignon qui vient parler de la SONEB, les dysfonctionnements au niveau de la SONEB. Merci à chacun et à tous. Et nous allons poursuivre donc cette émission avec d'autres intervenants que nous allons recevoir dans quelques secondes, quelques déjà au standard avec Ghislain Agbangba qui va nous proposer un autre intervenant pour poursuivre donc cette émission sur Radio Cotonou. Parole aux citoyens, bonjour. Bonjour monsieur Naoum. On m'appelle Rosa Mathieu. Nous vous écoutons. Il y a une maçon qui se coule maintenant en disant que le chef d'État a volé l'argent des militaires. Et Rouvi qui est en train de parler. Je t'appelle mon président de la République de chercher ce bonhomme-là. Il n'est pas Rouvi, c'est un pasteur. On sait quand Jésus est arrivé dans ce pays, on peut dire Jésus est venu Bénin, ça fait des années. Mais on ne peut pas dire, notre vaudou ne peut pas dire quand elle est venue. Nous sommes venus voir, c'est pourquoi on appelle Tchouamo. Et maintenant, les gens critiquent les choses que Talois est agi devant un revenant. Mais il a deux valeurs de notre culture. Ces gens-là, il faut les chercher. Les gens qui disaient en Rouvi là, qui disent des choses de n'importe quoi à notre président Patrice Talon, je t'appelle tous les militaires, tous les policiers dans ce pays de chercher ce bonhomme-là. Jusqu'à monter aux télévisions, on va voir ce Rouvi-là. Ce faux Rouvi qui disait oui, Rouvi-là, il n'est pas Rouvi. Celui-là, c'était un pasteur. Merci bien. Voilà. Moussa Mathieu qui est venu à l'antenne ce matin pour parler de ce que le frère Onvi dit sur les réseaux sociaux. Pour lui, il faut donc faire tout ce qui est de notre pouvoir pour identifier le sieur Onvi. Et c'est la demande de Moussa Mathieu ce matin sur nos antennes. Il demande au président de la République de mettre tout en œuvre pour pouvoir identifier l'intéressé qui parle donc sur les réseaux sociaux. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou.
affirmatif ce matin. Oh, je vais très bien, mon frère. Merci. Bien des choses à toi et à Ghislain. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, c'est tout juste pour te dire à nos policiers, force de l'ordre, de mettre un peu de confiance professionnelle, de modération dans leurs fonctions. Parce que ils exagèrent trop. Parce que la façon dont ils maltraitent les petites populations est triste et malheureuse. Il y a une scène qui s'est produite à Wando, très horrible. Mais comme je n'ai pas les preuves, je ne peux pas le dire. Mais si tu me permets, je peux le dire. Non, vous-même vous avez dit que vous n'avez pas de preuves, non? Si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas dire. Parce que c'est très horrible, mais moi aussi, je n'ai pas vécu ça. C'est ça. Donc je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Non, c'est ça. Mais je suis d'accord avec vous. Appeler la police à la modération dans ses actions, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, d'accord. D'autre part, oui. Les polieux de ICC Service me chargent de dire à mon ami Naoum s'il peut repasser l'émission de Herman Menton. Parce que Herman Menton est allé à une chaîne de la place. On veut comparer ton émission à ce qu'il a dit là-bas. Tu me promets? Le service des programmes va étudier votre demande. Non, pardon, monsieur Honoré Namou. Fais-moi ça. Ça me fait beaucoup plaisir. D'accord. Bon suite de programme. Ce qui est sûr, votre préoccupation est entendue. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, qui demande donc la rediffusion de l'émission sur ICC Service, où on a reçu donc un juriste et Herman Menton, qui est le président donc des clients de ICC Service lors du procès. Paul Raoul Zissou, merci à vous. Il demande aussi à la police de faire preuve de modération dans les actions de contrôle et autres. Voilà la préoccupation de Paul Raoul Zissou. Merci. Nous allons poursuivre dans un instant avec un autre qui est au standard. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré, c'est Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Diossou. Oui. Nous vous écoutons. Je vous appelle de partir ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Allez-y. La première préoccupation, c'est que je vais parler à nos forces de l'ordre, les polices républicaines. Aujourd'hui, manière donc, il est en train de... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la manière donc nos forces de l'ordre, les polices républicaines, la manière donc il est en train d'attraper les motos aujourd'hui. C'est que si c'est ça que les nouveaux policiers sont en train de faire, on ne sait pas. Sinon, les policiers attrapent beaucoup. Et qui a demandé, on va dire, c'est les papiers du moto. Moi, forcément, avant-hier, le dimanche passé, on m'a attrapé à Chantilly. Quelle cause? C'est que j'ai tous les papiers, mais le nom là, c'est pas clair. Et ils ont dit que la moto, ça ne m'appartient pas. Et ils ont amené le moto à la commissariat, ils ont fait ce que j'ai fait pour ça. Mais le manière dont ils ont attrapé là, c'est pas bon. Il fait améliorer les travail pour que nos populations va les féliciter. Ils travaillent, mais le manière dont ils ont attrapé les motos, c'est pas bon. Il fait refaire les systèmes là, ça va nous arranger beaucoup. D'accord. Deuxième préoccupation, le jeune Nao. J'ai dit, on a demandé à vous qu'on a besoin de créer un fonds. Parce qu'on a demandé fatigué. Pourquoi vous ne pas donner un jour de 9h à 9h30 et on va faire créer un fonds? Pourquoi on ne le jamais Nao? Pardon. Il faut inscrire ça dans notre programme, dans votre programme là. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Excellente journée à vous, Esaïe Diossou, qui demande donc une journée pour la grogne en fond sur les antennes de Radio Cotonou. Parole aux citoyens en fond, c'est sa demande. Police républicaine, un peu de modération, oui, c'est aussi une demande d'Esaïe Diossou. La manière dont les contrôles se font actuellement, ça ne fait vraiment pas plaisir aux usagers de la route. Contrôle de moto, oui, c'est un peu sévère. C'est rigoureux. Il faut donc modérer la chose. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Naoum.
Oui, madame. Voilà, nous vous écoutons, madame. Heureuse année à vous. Bonne année. Ok, on n'a pas pris le langage cette année, pas encore quand même. C'est vrai. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci, et pareil à vous également. Il savait faire une grogne vers la fin de l'année à propos des feux tricolores au niveau du quartier. Il faut que vous soyez et faut pas vers réseau à Tao. D'accord. Vous savez que jusqu'à maintenant, la mairie n'a encore rien fait pour réparer ces feux-là. Quartier, faut pas au niveau du réseau à Tao. D'accord. L'aller et le retour, il n'y a pas de feu. Et ça crée d'énormes accidents. Et nous, les riverains, c'est très difficile pour nous de traverser la voie. Donc, j'interpelle encore le maire, la mairie de Cotonou à faire quelque chose. Parce que ça du trop, ça fait déjà plus d'1 mois que les CFE-là ne travaillent plus. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Madame Nouati Lanclouno, qui réclame donc la réparation des feux tricolores. On a un autre intervenant? On le prend. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Viren Wimbo. Oui, c'est bien sûr Viren Wimbo, depuis Fonkway Centre. Nous écoutons. J'ai quelques préoccupations. On dirait que quand il n'y a pas d'amélioration, j'essaierai jamais de dénoncer même préoccupation. D'accord. Je vais chez le président de la République de faire une commission d'enquête pour contrôler la gestion de la CARON, coopérative d'aménagement rural de Ouidah Nord. Il faut contrôler, ils ne sont pas dans la même vision que vous. Vous avez décapité les gens qui sont à Dako et planté des cocoteraies. Dans le cas de la coopérative d'aménagement rural de Ouidah Nord, ils ont abattu tous les cocoteraies, même les palmeraies. Il faut contrôler ces gens. Et deuxième chose, je vais demander à notre président de la République de penser le dossier de Gazette du Golfe FM, Golfe TV. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Oui, Viren Wimbo, qui adresse un message au président de la République, demande qu'on envoie une commission d'enquête au niveau de la commission d'aménagement rural Ouidah Nord, Caron. Oui, parce que lui, il n'est pas du tout content à cause de la gestion qui est là. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Nao, bonjour. Bonjour à vous, madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. 2 préoccupations. La première, je vais répondre des deux. J'ai dit ce qui se passe là est très déplorable. Nous interpellons le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Athanas Guillaume Talon, de mettre de l'ordre pour que ce ne soit pas le job des agents de sécurité de donner la place aux bonnes dames qui veulent vendre un peu de garé ou un peu de manger, à qui on demande encore de glisser la pâte au patron. Et là, ce n'est pas un seul patron. Alors que la place, c'est pas que c'est déjà prêt, que c'est toi-même qui viendra remblayer, faire tout. Donc, les autorités n'ont qu'à jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe là, parce que c'est sérieux. Deuxième sujet. Attendez, rappelez-nous l'endroit, s'il vous plaît. GDIZ. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. D'accord, poursuivez. Oui. L'éclairage du pont de Bantapa, M. Naoum, c'est capital. Que le maire de Cotonou écoute enfin notre cri de détresse. Il faut prendre par là la nuit pour voir ce qu'on dénonce. M. Naoum, bonne continuation à vous. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tinogwe, pour votre passage ce matin. Attribution de place au niveau de GDIZ aux bonnes dames avec quelques difficultés. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, Monsieur Naoum. Moussa Alidou, c'est ça? Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, vous voyez, les policiers de notre pays, je parle de la police républicaine, ils sont là pour la sécurité de la population.
c'est pas que nous sommes amis aux policiers et si on voit quelque chose qui n'est pas bon, nous allons nous créer la suivre. Non, c'est pas ça, mon cher Naoum. Vous voyez, nous sommes tous des Béninois, mon cher Naoum. Le Bénin, ça nous appartient tous. Et je dis souvent à la population que si tu es sur ta moto ou dans ta voiture, les papiers sont à jour, tu as porté ton casque et tu roules là où tu dois rouler, est-ce qu'un policier peut t'arrêter, mon cher Naoum? Jamais. Si tu as les papiers de ta moto et tu as porté ton casque et tu roules normal là où tu dois rouler, est-ce qu'un policier peut t'arrêter sur la voie, mon cher Naoum? Ça, jamais. Quelqu'un dit devant moi hier que si on t'arrête et tu es arrêté, ils vont créer quelque chose pour toi pour amener la moto au commissariat. Je dis non. Si les papiers sont à jour et tu as tout, personne ne peut t'arrêter, mon cher Naoum. Donc, ils font leur travail. C'est la sécurité de la population. Ils sont là pour ça. Donc, moi, je ne peux jamais aller contre les policiers par rapport à ce qu'ils font. C'est leur travail. Vous voyez, il y a plusieurs motos volées dans le pays qui roulent. S'ils arrêtent quelque chose et la moto n'a pas de papier, ils doivent amener ce moto-là au commissariat pour savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Donc moi, je ne peux jamais aller contre cela. C'est un bon travail car il y a plusieurs motos volées dans le pays. Et je demande en même temps à la population que nous sommes de collaborer avec nos hommes en uniforme. Il faut collaborer avec eux en leur donnant des informations sûres. Car la sécurité, je le dis souvent, c'est un travail qui me concerne moi, Moussa Alidou, et cela concerne tout le monde. C'est pas seulement les policiers. Aidons-les en leur donnant des informations sûres. Je passe par là pour dire bravo au chef de l'État, Patrice Atanas Guillaume Talon, à tous les comités de ce pays par rapport à ce qu'ils font. Bonne journée à vous. Merci. Nous poursuivons. Le message est entendu. La police fait le job. Là où d'autres disent que la police est sévère, Moussa Alidou dit que c'est le travail de la police qui est fait avec beaucoup de dextérité. Donc, nous allons tout simplement attendre d'autres intervenants pour poursuivre donc cette émission. Ghislain Bangba, on a quelqu'un d'autre, on le prend. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povy. Oui, c'est bien lui. D'accord, nous vous écoutons. Je vais très bien, vous-même? Je rends grâce à Dieu pour tout le peuple béninois. D'accord, nous vous écoutons. Ok, ma première préoccupation, je vais directement dans les écoles privées parce que j'ai fait un constat. Le constat que j'ai fait en temps normal, lorsque nous sommes au mercredi, le mercredi matin, l'école s'arrête à partir de 15h. Et lorsque ça s'arrête ça s'arrête à midi. Et du matin à midi, on donne l'exercice à l'enfant avant qu'il ne passe à la maison. Et il exécute l'exercice le mercredi soir et le jeudi, il rencontre au maître. Je remarque que cela n'est pas fait. Ça fait un. Deuxièmement, vous allez voir qu'il y a un système qui est mis en marche, qui est le TD des samedis, surtout le samedi. L'enseignant, au lieu de donner l'exercice de maison le vendredi soir, il ne donne pas l'exercice parce qu'il s'attend au samedi pour que l'enfant vienne au TD. Et c'est quand l'enfant vient au TD qu'il a droit à l'exercice. Je demande à ceux qui s'occupent de l'enseignement de voir sur ce côté-là. Est-ce que c'est normal? Si un parent n'a pas les moyens d'envoyer l'enfant au TD, donc cet enfant-là, à partir du vendredi soir, il n'a pas droit d'exercice pour rendre compte à son maître le lundi. C'est une question que je pose. Et je reviens sur ma deuxième préoccupation. La voie qui quitte Calavi et qui nous vient sur le pont de Crévier, qui vient sur le carrefour Crévier-Liclan, je demande à la nouvelle société qui a pris la voie. Nous, on a été très contre Ebomaf. Et voilà que nous avons remarqué que notre président, tellement qu'il nous aime à Crévier, il a décidé qu'on nous reprend cette voie-là. Maintenant, cette voie qui est en train d'être reprise, je remarque qu'on casse la même voie-là des deux côtés, ensemble. La population, où vous voulez que la population puisse passer? C'est une question.
Je D'accord. ne suis pas entrepreneur, Merci. mais je trouve que cela n'est pas bon. Merci, je comprends très bien vos Agréable préoccupations. Agréable journée à vous, Hugues Apovi, pour votre préoccupation, pour vos préoccupations école privée. Il dit qu'on ne donne pas des exercices aux enfants, mais on préfère donc encourager les TD samedi, alors que tous les parents n'ont pas les moyens de payer les TD. Donc pour lui, normalement, les enseignants ou les professeurs doivent donner les exercices aux enfants et les enfants doivent traiter et rendre compte le lendemain à l'école. Bonjour, auditeur en ligne. Force de la pensée municipale positive et cotonoise, bonjour. Bonjour à vous, Rock Awanchede. Depuis des Foubés. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, sincèrement, ce matin, je remercie le chef de l'État, son excellence Patrice Talon, d'avoir écouté aussi la voix des opposants. Dans d'autres pays, M. Naoum, le président de la mouvance n'a pas le temps d'écouter les opposants. Et c'est ça qui crée la guerre. En ça, à chaque fois, on dit le président de la République veut rencontrer les démocrates. Nous sommes à l'antenne pour demander aux démocrates de tout faire et pour faciliter la résolution de l'équation politique pour la paix du Béninois. Que veut le peuple? Le pain et la paix. Maintenant, quant aux réseaux sociaux, le chef de l'État a fait ci pour l'organisation de Godou Day. Moi, je dis non. Le chef de l'État peut ne pas rêver de ce projet. Le chef de l'État peut engloutir ces milliards dont on parle pour aller s'en acquérir avec des véhicules à Hollywood. Le monsieur a fait recours à sa tradition polémique. Oui, compte rendu, oui, je ne refuse pas le compte rendu. Mais permettez le temps, l'homme a fait pour le rêve. Nabi Adam, permettez, il va vous faire le point. Pour le compte de ce jour, moi je descends les rideaux. Merci à vous, Rock Awanchede. Il parle de la rencontre entre le président de la République et les démocrates. Il demande à ce que vraiment les députés de l'opposition puissent œuvrer. Il demande à ce que les députés œuvrent donc réellement pour la paix dans le pays. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et aussi par rapport au Vodun Days, les gens cherchent à avoir le point, ce qui est dépensé. Donc, il demande de donner le temps au président de la République pour faire le point sur les dépenses. Auditeur en ligne, bonjour. Fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohassou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Est-ce que la police républicaine n'a pas les moyens de faire des enquêtes approfondies? Ne sont-ils pas équipés par des équipements modernes des dernières générations pour pouvoir chercher un individu en paix ou bien un individu qui a fui, qui a volé et son numéro marche? De quoi il s'agit-il? Le 29 novembre 2022, j'étais au commissariat de Placody pour porter plainte numéro RP 4400 comme un individu à qui j'ai confié une moto pour zèle. Sa femme est témoin sur le papier. Ils ont tous quitté la maison dont ils étaient. Ils sont partis. On ne les voit plus. Mais le numéro du monsieur et le numéro de sa femme qui est témoin marche. J'étais parti porter plainte au commissariat Placody. On m'a dit qu'il faut une réquisition avant de rechercher. J'ai dit, faites alors la réquisition. On m'a dit non, qu'il y a beaucoup de réquisitions déjà au niveau des réseaux sans suite. Il faut aller négocier d'abord avec les réseaux et revenir s'ils ont accepté et revenir prendre la réquisition. J'étais au service des réseaux, ils m'ont dit non, c'est la police qui doit leur envoyer la réquisition, c'est pas ici, il faut venir négocier. J'étais reparti au commissariat, ils m'ont dit il faut aller revenir demain, ils reviennent demain, on me dit encore qu'ils n'ont pas le temps, et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Je vous dis que
RP 4400. Voilà le problème. D'accord. Donc, il passe par ici pour informer les responsables de la police républicaine ce qui s'est passé, un volet dans le pays et numéro Merci. tout le monde. Merci. Voilà, merci. Merci à vous. Nous poursuivons donc cette émission sur Radio Cotonou et Parole aux citoyens. Chacun ses problèmes. Oui, on peut le dire, hein, le pays est rempli de problèmes de part et d'autre, ça vient de partout. Merci à chacun et à tous. Nous avons encore quelques minutes à penser ensemble. Certainement, on pourra prendre encore 2 intervenants ce matin avant de clôturer l'émission Parole aux citoyens. Vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour Benjamin Naou. Roissouan Fofouad. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien, très bien même. Pour mon premier sujet ce matin, Oui. je vais aller à Révier. Ça ne va pas. Benjamin Naou à Révier. Quand de voix ne marche pas à Révier, là, c'est le faire. Mais dans les fonds, partis, surtout si ils rentrent dans le marché du Révier, c'est un problème. Je vais interpeller le maire de Calavi et le CA de Révier de pardonner de regarder cette marché avec les voies qui sont gâtées là, en Révier. C'est maintenant qu'ils ont déjà lancé certaines voies, mais les voies là, les voies qui sont gâtées maintenant là, c'est beaucoup. Et encore, je quitte là, je viens encore à Goudoumer, pont de Goudoumer là. J'interpelle même les gens qui ont dit, et que de venir voir cette pont. Comment on peut gérer cette pont? Je vous dis à 6h, même jusqu'à 8h, à 9h30 là. Cette voie là, c'est autre chose. Et encore, ce qui me fait le mal, les camions montent encore sur ça. Et c'est avant de monter sur le vol, encore, les il s'arrête, il a déjà les gouttes d'eau. Et maintenant, il s'arrête encore pour dire qu'il va prendre encore des gens là. Et si tu dis, on va commencer à crier. C'est pas bon. Et c'est bloqué. Je dis, comment on peut faire cette voie, ça devient deux voies là. Et ça, c'est bon pour nous. À demain. Merci beaucoup à vous. Oui, il nous emmène à Révier, à Roissouan-Fofouad, pour dénoncer donc les voies donc qui sont. Il est 9h28, hein. Quelqu'un appelle, on le prend? Ok, on va le prendre rapidement avant de clôturer. À Roissouan-Fofouad, qui appelle le maire de la commune d'Abomey-Calavi à faire un tour à Révier pour voir l'état des voies. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer d'aller plus vite. Oui, Valentin Yonou. Nous vous écoutons. Mon cher Naou, et pour un tronçon en bitumage qui n'atteint même pas 15 km, est-ce que vous pouvez comprendre que déjà plus de 2 ans, on n'a même pas pu finir de réaliser les caniveaux. Et ça, c'est le tronçon Ekpatovi, c'est Kandi. Je voudrais bien vous demander de bien vouloir aller tendre votre micro au coordonnateur du projet PAVIC. Puisque c'est eux qui ont recruté l'entreprise Yeli là. Ce qui fabrique cette entreprise est en train de faire sur le terrain, c'est eux qui doivent nous dire ce qui se passe réellement. Est-ce que les fonds sont débloqués pour cette entreprise? On ne les voit pratiquement même pas sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont passer même 5 ans sans nous livrer cette entreprise si on ne met pas la rigueur. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, qui a réussi à faire court. Il a évoqué donc sa préoccupation. La voie en construction Ekpechonvi, cette voie-là, pose vraiment de problèmes aux populations parce que les travaux tournent au ralenti. Ils arrivent même plus à retrouver l'entrepreneur. Donc, il invite les autorités à faire quelque chose pour que l'entrepreneur puisse achever les travaux et faciliter la tâche aux usagers de la route. Merci à chacun et à tous. On se dit à demain pour d'autres préoccupations, toujours sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens.